Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis en ce moment à une dot qui se déroule dans la ville de Douala. La robe est ici, je m'en vais à la dot. Vous savez, à la tradition africaine, la dot est hyper importante. Donc je suis apprêtée pour aller à la dot du côté homme. C'est important de le préciser parce que la dot est différente qu'on soit du côté de l'homme ou du côté de la femme. Ici mes petites parures pour l'occasion. L'oreille, petite parure pour l'occasion, ça va être génial. Donc alors je suis prête pour la dot. Je ne voudrais pas trop faire des extras parce qu'il ne faut pas que je sois plus que la mariée, hein, la future mariée. La dot, c'est pas encore le mariage. En Afrique, la dot est particulière. C'est vrai qu'aujourd'hui, les dots sont devenus un moyen pour beaucoup de faire de la marchandise de la femme, ce dont je ne suis pas du tout d'accord, parce que la dot doit d'abord rester symbolique. Et je suis venue à deux dots des familles amies, deux dots d'affilée, une donc dans la région de l'Ouest, dont je suis également originaire, double ethnie du centre et ethnie de l'Ouest. Alors, je me suis amusée à l'Ouest et je vais vous partager, je vous ai déjà partagé quelques vidéos de cette magnifique séquence que nous avons eue à l'Ouest. Et je me disais que je ne vais vivre cet événement et ça se trouve en Afrique. Donc, deux dots partie homme et partie femme. Là, je suis sur la dot partie homme. Donc de la famille amie, donc c'est le jeune homme qui va donc épouser, donc qui va doter sa femme. C'est vrai que j'ai toujours dit que la dot, c'est vraiment quelque chose qui doit être symbolique. Oui, ça doit être symbolique. Mais aujourd'hui, malheureusement, on trouve des dots extravagantes. Et d'ailleurs, les dots deviennent quelque chose où on vend presque la femme en fait. Ça n'a pas lieu d'être. Ça n'a vraiment pas lieu d'être. Comment est-ce que tu vas vendre ta fille en fait? Comment est-ce que ça te vient à l'esprit de vendre ta fille? Et comment ça te vient à l'esprit de te dire que je vais vraiment les faire dépenser? Parce que finalement, in fine, c'est le couple qui dépense. C'est vrai que certaines familles se font cotisent, mais c'est quand même in fine les couples qui dépensent. Donc tu vas mettre autant d'argent pour aller faire une dot, pour finalement te retrouver à ne rien avoir après ton mariage, à ne rien pouvoir manger après ton mariage. Est-ce que vous trouvez ça concevable? C'est-à-dire que lorsque tu as fini de dépenser, lorsque tu as fini de boire, tu n'as plus rien, tu n'as vraiment plus du tout rien pour pouvoir manger. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas du tout normal. Moi, je ne trouve pas du tout ça normal. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, les dots aujourd'hui en Afrique, certaines dots sont exagérées. C'est-à-dire qu'on ne pense même plus du tout à l'avenir du jeune couple qui doit s'arranger à faire une vie après, à pouvoir manger, pouvoir s'installer correctement et vivre décemment en tant que couple. Et donc là, on est dans deux dots où franchement, où tu sens que ça reste relativement symbolique, ça reste de la noix de cola qu'on se partage. Bien sûr, les familles demandent des petites choses d'épargne qu'on donne lors de cet événement-là. On peut donner un peu de sous, quelques centaines d'euros au papa et généralement pas grand-chose à la maman. Généralement pas grand-chose à la maman, vous vous rendez compte? Donc voilà quoi, la maman qui aurait fait le gros travail que de porter, de porter la jeune femme. Voilà. Donc généralement la maman n'a rien. Mais ça reste symbolique. Et quand ça reste symbolique comme ça, c'est vraiment la famille qui en bénéficie. Parce qu'on se dit que la maman et les parents auront l'enfant pour toute la vie, si vous voulez. L'enfant, c'est les enfants pour toute la vie. Donc généralement, quand on vient doter la jeune femme, c'est qui reste également biblique, hein, la dot. Donc ça reste quand même biblique. Bon, et puis c'est la tradition africaine est telle que celle-ci, celle-ci ne fait vraiment pas de mal à personne. Donc tant que ça ne fait pas de mal et tant que ça ne va pas dans le sens où ça nous cause des soucis spirituels, il n'y a pas de mal à faire une dot.
Donc, mais malheureusement, les dots sont devenues très coûteuses pour le jeune homme. Pour le jeune homme. Et on trouve d'ailleurs, tellement ça devient coûteux que certaines femmes, on trouve certaines femmes aujourd'hui qui carrément, qui se dotent, qui s'auto-dotent. Parce que le jeune homme, il peut arriver que tu rencontres un jeune homme qui n'est pas de moyens pour te doter à un prix où tes parents le veulent. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas travailler dur, 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 dur et et lui donner l'argent pour te doter. Est-ce que vous voyez le revers? Oui, le revers de la médaille, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc, en fait, la dot doit rester symbolique. Je suis pour une dot symbolique. Une dot symbolique qui ne doit pas dépasser des millions de francs CFA ou alors des milliers d'euros. C'est-à-dire une dot qui reste relativement 3 000 euros, 2 000 euros, ça reste symbolique, histoire de regrouper la famille également pour célébrer cet événement-là. Parce que la dot, du côté africain, ça reste, franchement, ça reste relativement, c'est le fait de familles qui se rencontrent. Deux familles s'unissent, deux familles font connaissance. C'est vraiment ça le sens de la dot et de pouvoir sceller cette union de façon traditionnelle au niveau de la famille. Et quand on vit en Europe, on le fait et beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes femmes qui vivent en Europe ne le font pas faire. Mais bon, ne font pas faire la dot. Ils ne trouvent pas parce qu'ils trouvent ça onéreux et c'est un moyen de les arnaquer. Et quand tu vis encore en plus en Europe, en Occident, on te fait faire des dots impossibles. Donc, qui peuvent avoisiner les 10 000 euros, les 20 000 euros. Hein. Ça peut aller très vite, c'est très grave. Quand tu commences à dépenser 20 000 euros pour ta dot et que tu n'as même pas de moyens, de subsistance au quotidien, comment veux-tu voilà, comment veux-tu que ça aille? Comment veux-tu que ça marche en fait? Après que tu aies de quoi manger, enfin, je pense que les parents, franchement, doivent faire des efforts de ce côté-là. Ne pas rendre les dots exorbitantes, que ça reste vraiment symbolique. Sur ce, je vais m'arrêter sur ce sujet et je vais vous faire passer directement donc aux photos des choses symboliques qui concernent la dot, les deux dots auxquelles j'ai assisté. On se dit à tout de suite. Lors des discussions des deux familles, pendant la dot, il faut être très persuasif. Le représentant doit vraiment être persuasif, car chaque mot peut être pris au sens propre du terme. Donc, quand on apporte la banane, il se trouve qu'à un moment donné de son discours, il a parlé de banane. Donc on lui apporte la banane, donc pour représenter un petit peu la femme, etc. Dans son discours un peu au sens figuré. Il faut noter que pendant les dots, il y a plusieurs sortes de jeux. Ici, on a le jeu de l'avion, c'est-à-dire que la belle famille, c'est la famille de la femme, se fait prier pour amener la future épouse en simulant qu'elle est loin, très loin. Donc, il faudra donner de l'argent afin qu'elle arrive sur place dans les lieux de la dot. Donc, c'est ainsi que la famille de l'homme doit vraiment monnayer ce transport-là et pour que la jeune femme vienne à destination. Mais attention, il peut y avoir des accidents et des pannes et ça aussi c'est à monnayer. J'espère que le mécanicien est sur place. Avançons alors, faisons quand même un effort. Même avec les mains, poussez quand même, poussez. Si on voit seulement la devanture de la voiture, là, je crois que les gens vont se lever. Donc, poussez, mettez un peu de force. Mais, famille, apparemment c'est dur ici. Hein. C'est dur, ça rentre seulement. C'est dur alors. Apparemment, ils ne parviennent pas à joindre le mécanicien. Mais j'ai dit, mettez quand même la force physique. Je vous en prie. Mais, maman, je vais tout faire. J'ai fait tous les efforts possibles. Même si c'est avec le jet privé. Ok. Même si c'est le jet privé, je vous en prie. Je crois que ça devrait aller. C'est également très symbolique ici car lorsque la jeune femme arrive donc à destination, le jeune homme devra montrer
à ses beaux-parents qu'il est capable de subvenir aux besoins de la jeune femme, qu'il saura travailler durement pour subvenir aux besoins de son foyer. Cette scène terminée, la famille du marié accueille donc la jeune épouse de chants en trompe. Des chants bien sûr de célébration dans le but vraiment de rendre cet événement encore plus joyeux et pour montrer combien elle est ravie, heureuse d'accueillir un nouveau membre dans sa famille. Vous me direz que le décor ici tranche franchement avec mon discours de départ. Oui, en effet, c'est un décor somptueux, comme vous pouvez le voir. Mais en fait, il se trouve que les mariés vivent en Europe. Et cette dot, c'est aussi une manière pour les parents d'offrir un vrai mariage aux personnes qui ne pourront pas donc venir assister au mariage civil et religieux en Europe. Donc, c'est en fait en quelque sorte une double, un 2 en 1 ou un 3 en 1. Une dot qui est un peu un mariage pour les personnes, pour la famille sur place, qui ne pourra malheureusement pas se déplacer pour l'Europe. Car ce n'est pas tout le monde qui ira au mariage en Europe. Et donc, ils ont tenu à offrir une vraie célébration aux personnes qui n'assisteront pas au mariage en Europe. Il est bon, il est fort. Alors, il se pourrait que ce vin blanc n'est pas encore fermenté. Il est excellent, simplement excellent. Je n'en ai jamais goûté ici. D'ailleurs, ça fait, on va dire, C'est une famille de chrétiens. Les amis, je vous dis à très bientôt à une autre vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des commentaires ou des rajouts, des apports, un apport supplémentaire, n'hésitez pas du tout à commenter et à partager cette vidéo, à la faire découvrir à d'autres personnes autour de vous. Allez, ciao, ciao!